We have to go back. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des théories du complot qui entourent Disney. Dans cette liste, on va se pencher sur les théories de fans les plus célèbres et les plus époustouflantes qui ont été conçues concernant les films Disney et Pixar, qu'elles aient été réfutées ou non depuis. Comme je compte bien y aller en profondeur, il y aura des spoilers. Laquelle de ces théories vous semble la plus convaincante? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Mère Gothel et la Reine Sorcière, réponse et Blanche-Neige et les 7 nains. Le film de Blanche-Neige contient l'une des méchantes les plus emblématiques de Disney, la Reine Sorcière. Et si cette théorie tient la route, elle pourrait bien apparaître dans Réponse également. Magic mirror on the wall. Who now is the fairest one of all? La théorie stipule que les deux histoires se déroulent dans le sud de l'Allemagne et que les événements de Réponse se sont produits plus de 200 ans après Blanche-Neige. Gothel aurait simulé sa mort à la fin de Blanche-Neige et aurait vécu pendant des siècles grâce à la fleur d'or, ce qui aurait conduit à l'histoire de Réponse. All good things to those who wait. Les deux personnages sont vaniteuses et obsédées par la beauté, elles portent toutes les deux une robe de style similaire, la dague de Gothel ressemble beaucoup à la dague de la Reine Sorcière, et leurs apparences de vieilles femmes sont étonnamment similaires. Coïncidence? À vous de juger. Numéro 9, Bing Bong est un monstre, Vice Versa et Monstres et compagnie. Vice Versa sait comment faire couler les larmes, comme lorsque l'ami imaginaire Bing Bong disparaît de la mémoire de Riley. Ça me brise le cœur, rien que d'en parler. Excusez-moi. Take her to the moon for me. Okay? La célèbre théorie de l'univers partagé de Pixar stipule que chaque film Pixar se déroule dans le même univers. Donc, selon cette théorie étonnamment attrayante, Bing Bong était un monstre de Monstres et compagnie qui faisait rire Riley. I went to all of your concerts. Yeah, I blow a mean nose. Et pour ceux qui ne s'en souviennent pas, la fin de Monstres et compagnie voyait les créatures titulaires passer de la peur au rire afin de produire encore plus d'énergie. En suivant cette logique, il est possible que Riley ait basé son ami imaginaire sur le monstre qui lui rendait visite chaque nuit. So long, sucker! Numéro 8, le capitaine Crochet a tué la mère d'Ariel, Peter Pan et la franchise La Petite Sirène. Les protagonistes de Disney sont souvent privés d'un ou de deux parents. Ariel, par exemple, est privé de sa mère, la reine Athéna étant morte aux mains de violents pirates. C'est cet événement qui a alimenté la haine du roi Triton envers la race humaine. Selon une théorie plutôt tragique, les pirates responsables de la mort d'Athéna ne seraient autres que le capitaine Crochet et son équipage. I wonder. Il est toutefois possible que Crochet ait capturé Athéna et l'ait emmenée au pays imaginaire, car on peut voir une sirène avec une forte ressemblance physique avec Athéna et Ariel se prélassant sur un rocher. Si c'est vrai, ça nous donne encore plus de raisons de détester le célèbre capitaine. Peter. Oh. Hello, Peter. Numéro 7, la CIA, Lilo et Stitch. Lilo et Nani poursuivent la tradition de Disney des protagonistes orphelins. Le film nous présente aussi Cobra Bubbles, un ancien agent de la CIA devenu travailleur social à Hawaï, qui a également des liens avec Roswell. Bubbles. Mr. Bubbles. That's strange. Yes, I know. Cependant, la théorie stipule que Cobra est toujours membre de la CIA et que le rôle de travailleur social n'est qu'une couverture. Il aurait autrefois travaillé avec les parents de Lilo, qui étaient eux aussi de la CIA, et il serait là pour veiller sur leurs enfants après leur décès. You don't look like a social worker. I'm a special classification. Il est probable qu'il ait fait une sorte de promesse aux parents des filles avant leur mort et qu'il ait utilisé la façade d'un travailleur social pour se rapprocher d'elles. I know you're trying, Nani, but you need to think about what's best for Lilo. Numéro 6, la maman d'Andy est Emily, Toy Story 2. L'une des théories les plus populaires de tout Disney concerne un personnage introduit dans Toy Story 2, et peut-être aussi un ancien personnage. Dans la séquence la plus triste du film, Jessie parle de son ancienne propriétaire, Emily. Si les deux sont restés proches pendant toute l'enfance d'Emily, celle-ci a fini par se lasser de Jessie et l'a abandonnée. Every hour spent together lives within my heart. Et alors, même si ce serait un hasard total, il est possible qu'Emily soit en fait la mère d'Andy. Andy, let's go! Molly's already in her car seat. En vrai, elle aurait le bon âge et on n'apprend jamais son prénom. De plus, dans le premier film, on peut voir Andy porter un chapeau à la Jessie. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'un accessoire qui a appartenu à sa maman? Un accessoire qu'elle a reçu avec sa poupée Jessie par exemple?
Come on, Molly. Oh, you're getting heavy. Numéro 5, Extinction de l'humanité, Cars 4 roues. Ce film est la source de ce qui est sans doute la théorie la plus sombre. Vous aurez probablement remarqué l'absence d'humains dans Cars. Alors est-ce que c'était simplement une décision créative et artistique de n'avoir que des véhicules anthropomorphes? Ou est-ce que quelque chose de plus sinistre se cache en dessous de ça? Selon une théorie émise par le coordinateur du département artistique Jay Ward, les voitures ont tout simplement tué tous les humains. You're in a heap of trouble. Ouais, les voitures auraient pris la personnalité de leur dernier conducteur et auraient procédé à l'élimination de toute l'humanité. Je sais bien que les films Disney et Pixar contiennent des éléments sombres, mais là, c'est carrément un autre level. May Doc have mercy on your soul. Numéro 4, les parents d'Anna et Elsa, la Reine des Neiges et Tarzan. Il semble que Tarzan puisse être lié à de nombreux films classiques de Disney. Par exemple, certains pensent que Jane Porter pourrait être une lointaine descendante de Belle dans La Belle et la Bête. But she won't discover that it's him till chapter 3. En plus, la théorie selon laquelle Tarzan, Anna et Elsa de la Reine des Neiges sont secrètement apparentés a été avancée. Les parents d'Anna et d'Elsa sont morts dans un naufrage. Mais peut-être qu'ils ont survécu, qu'ils se sont échoués sur le rivage, qu'ils ont construit une maison dans la jungle et qu'ils ont donné naissance à un petit garçon. Ils ont ensuite été tués par un jaguar et le bébé a été élevé par des gorilles. Tarzan est-il le frère perdu d'Anna et d'Elsa? Eh bien non, car la Reine des Neiges 2 a tout démenti. Mais c'est toujours amusant à considérer. Numéro 3, Wall-E est Satan. Wall-E. Rien de tel que de prendre un film pour enfants totalement inoffensif et d'en faire une métaphore sur le diable. Cette théorie affirme que Wall-E suit une structure similaire à celle du livre de la Genèse. Les vaisseaux spatiaux abritant ce qui reste de l'humanité représentant le paradis sans problème comme la guerre ou la faim. La plante de Wall-E, c'est le fruit défendu, et en la consommant métaphoriquement, le capitaine perd son ignorance béate, abandonne le paradis et retourne sur la terre ravagée. La meilleure partie de tout ça, Wall-E offre la plante à Ève, ce qui entraîne la destruction du paradis. Conclusion, Wall-E est le serpent dans le jardin d'Éden qui donne le fruit défendu à Ève, donc Satan. Numéro 2, Boo et la sorcière, Monstres et compagnie et Rebelle. Le fameux univers partagé de Pixar mentionné plus tôt revient avec une théorie particulièrement folle. Elle affirme que Boo a été marqué à vie par ses expériences dans Monstres et compagnie et a développé une fascination pour la mécanique des portes. Nothing's coming out of your closet to scare you anymore, right? Dans l'espoir de maîtriser l'art du saut dimensionnel, Boo a voyagé jusqu'au feu follet, croyant qu'il était la source de toute magie. En utilisant son pouvoir, elle a créé des portes magiques qui permettent de sauter entre le temps et les dimensions. Elle garde une sculpture de Sully dans son cabanon, et elle a créé par inadvertance Mordu en essayant de reproduire son vieil ami monstre. Mordu! En fait, Boo est l'instigatrice de toute la théorie de l'univers partagé, car les nombreux easter eggs de Pixar seraient des objets laissés par Boo lorsqu'elle voyage entre les dimensions. Too many unsatisfied customers. On arrive presque à la fin, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Carl serait mort aussi là-haut. Comme si ce film ne pouvait pas être plus triste, cette théorie affirme que Carl Fredricksen était en fait mort pendant la majeure partie du film. En effet, il serait décédé d'une combinaison de chagrin et de choc après avoir appris qu'il devait quitter sa maison. Tell your boss he can have our house. Really? When I'm dead. Russell, en fait, c'est l'ange gardien envoyé pour faire passer un Carl réticent dans l'au-delà, et il a pris la forme d'un jeune garçon pour honorer l'enfant perdu de Carl et Ellie. This one is missing. It's my assisting the elderly badge. If I get it, I'll become a senior wilderness explorer. La maison de Carl représente son lien évident avec le monde réel, et les chutes du paradis, son paradis personnel. Russell obtient ensuite ses ailes, ou dans ce cas, ses badges de mérite, et Carl accepte la mort lorsque sa maison atterrit aux chutes du paradis. Mais ça vous laisse bouche bée, hein? Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.